Coucou à tous, alors on se retrouve pour un tuto carte facile avec principalement des chutes de papier. Donc je vais vous expliquer, j'ai fait cette carte qui rend plutôt bien, enfin moi j'aime beaucoup en fait, elle est plutôt... Alors je sais que normalement monochrome c'est que une couleur, bon moi il y a des points blancs, alors je sais pas si ça rentre dans le monochrome ou pas, mais de toute façon j'avais pas que vert pour faire les ronds, donc voilà, moi j'ai fait vert et avec un tout petit peu de blanc on va dire. Donc voilà, donc je voulais vous faire le tuto de cette carte. Alors il faut savoir que pour les ronds, moi j'ai la perforatrice, vous savez, j'ai déjà fait le tuto de la petite rosace comme ça, là, des rosaces comme ça. Et donc moi j'aime bien, enfin la forme rond m'inspire en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Donc elle fait, c'est une 2,5 de diamètre, donc voilà. Donc pour les ronds, il faut que vous fassiez entre 42 et 45 ronds. Dans du papier différent, c'est là que je vous dis que moi j'ai utilisé des chutes, des... Voilà. Alors, je vais vous montrer un peu dans ma corbeille. J'ai utilisé les avants des blocs. Je ne sais pas si je vais le retrouver, un morceau de bloc, du coup, parce que j'ai tout. Bon, j'ai utilisé des chutes de papier comme ça, holographiques. Ah bah ça n'a rien à faire là, d'ailleurs. J'ai utilisé aussi, dans les blocs, là, je vous disais, il nous reste des... Comment? Des dice cut ou quoi, ça c'est le luxe paper qu'on avait passé un temps. Bon, il m'en reste pas beaucoup, comme vous pouvez voir, mais voilà, je voulais les utiliser. Donc ben là ça tombe bien parce que j'ai des branchages ou des feuillages qui sont verts aussi que je mets sur les cartes justement. Et j'ai utilisé aussi, comme les fonds ils sont un peu aquarellés, ce genre de choses pour faire mes ronds de base vert. Et j'ai aussi utilisé l'avant d'un bloc. Alors, oui là vous allez reconnaître. J'avais un bloc comme ça de papier vert c'était quoi, vert argent, enfin il y a des feuilles holographiques et tout. Donc j'ai aussi découpé, voilà, ces parties-là dans les ronds verts. L'autre côté, vous le trouverez même pas parce que je l'ai redécoupé comme ça pour refaire des ronds tout le long. Parce que là, je peux faire 3 ronds à peu près, enfin 6 ronds si on compte les deux là. Donc voilà, j'ai utilisé vraiment soit les chutes de papier, soit des restes de papier. J'ai aussi un bout de papier qui me restait d'un papier embossé comme ça. Alors là, je sais pas si vous allez voir. Voilà, avec une plaque d'embossage, pareil, c'était une chute qui me restait. Donc là, j'ai découpé des ronds dans toute ma chute. Et j'ai utilisé... Après, j'ai utilisé aussi des feuilles comme ça. Ça, c'est pareil, c'est des feuilles très fines. Donc franchement, je m'en sers pas du tout pour le scrap. Et là, c'est la bonne solution pour les utiliser. J'avais aussi une enveloppe comme ça, pareil, de notre ami Action, que j'ai utilisé pour faire des ronds. Bon, j'ai remis ça là-dedans parce que je peux encore faire quelques ronds, mais après, voilà. Hein. Je pense que ça ira poubelle, parce que là, je vais bientôt plus pouvoir rien utiliser. Et j'avais une chute de papier de Noël, voilà, où j'ai découpé aussi des ronds à l'intérieur. J'avais aussi des papiers que j'avais aquarellés, voilà, des chutes de papier comme ça. C'est pareil, ça c'est de la peinture, comment dire. C'était mes essais de peinture, je crois. Quand on a eu les peintures acryliques, comment dire, irisé là, enfin voilà. Bon, c'est des essais de peinture quoi. Donc moi je garde tout, je fous tout dans un panier comme ça, je mets tout dans un panier. Et puis voilà. Ensuite alors, pour les sentiments quoi, je me suis sorti ce genre de choses parce que j'ai vu qu'il y avait des tags verts ou des choses comme ça. D'ailleurs le tag que j'ai utilisé sur cette carte, qui est ici avec le message Hello, ça vient tout de ce... Ça vient le tag de celui-là et le hello de celui-là. Et là, je les ai gardés parce que j'ai d'autres stickers, pareil, que j'utilise pas beaucoup. Et j'avais un Happy Birthday, j'ai vu en vert, que j'allais... Voilà, ici, c'est marqué Happy Birthday, donc je vais utiliser celui-là sur la carte qu'on va faire ensemble déjà. Et les feuillages, enfin, dans mes restes de blocs et tout, enfin, voilà. Voilà, voilà. Donc, alors, pour l'explication. Donc, je vous disais, il faut entre 42 à 45 ronds de 2,5 mm. Ensuite, il faut quelques petites choses pour décorer. Donc, moi, j'ai pris des fleurs en satin, des boutons, des petits ou des plus gros qui sont en bois avec une fleur au milieu. L'autre, j'ai fait un tour de ruban. Là, j'ai pris plutôt de la twin. J'ai pris aussi quelques feuilles. Je ne sais pas si je les utiliserai. On verra. On les a, enfin, au cas où je les ai. J'ai pris un petit nœud comme ça, que j'avais acheté chez Nose. Ça, c'est des rubans qui étaient autour des bocaux que j'avais achetés et dans lesquels j'ai mis les courgettes. Mais du coup, pour laver les bocaux et tout, j'ai enlevé les rubans et j'ai gardé les rubans. Du coup, je vais les utiliser pour scraper. Comme ça fait des petits bouts de ruban de quoi, 20 cm 5, 10, 15, 20, ouais, de 20 cm, voilà, on les utilise pas forcément, mis à part pour faire des nœuds ou des choses comme ça. Donc là, je me suis dit que pour mettre autour des cartes, c'était sympa.
Donc c'est ce que j'ai utilisé ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Ben, après, il vous faut de la colle, du double face, de la mousse 3D. Alors moi, j'aime bien celle en rouleau, mais bon, là, j'ai celle-ci, donc je vais utiliser celle-ci. Et donc, j'ai enfin, ça, c'est la base de la carte qui fait 10,7 sur 15,7. C'est pareil, c'était dans des chutes de papier. On avait fait des choses avec les filles. Il me restait un bout de papier, donc je l'ai plié en deux, voilà, pour faire ma base de carte. Et ça, c'est la base où on va coller les ronds dessus. Donc moi, j'ai coupé par rapport à la dimension de ma carte. Après, vous ajustez par rapport à votre carte, vous aussi. Donc, ben, en fait, en hauteur, il m'en manque un peu parce qu'elle fait pas tout à fait 15,5. Il faudrait qu'elle fasse 14,5. Mais bon, du coup, elle fait 14. Mais c'est pas grave, ça gêne pas. Et donc, elle fait 14 sur 9,7. Donc voilà, et là j'ai tous mes ronds que j'ai découpés, mes 42 ronds. Donc et ben après, alors vous prenez enfin la base, et c'est pas compliqué, ben vous allez venir coller les ronds. Donc moi je colle tous les ronds, alors on va le faire ensemble. Donc là pour celle-ci, moi je mets des points de colle comme ça pour l'instant sur la première rangée du haut, admettons. Je sais que ma colle, elle coule pas partout. Donc après, j'essaie juste de ne pas mettre les deux mêmes ronds l'un à côté de l'autre. Donc moi, je fais dépasser volontairement un peu sur ce bord et un peu sur le haut. Vous verrez parce que après, je viens recouper en fait directement au massicot pour avoir un rendu plus propre. Voilà, je trouve que c'est mieux comme ça. Après, voilà. Bon. Et donc, j'essaye que ça dépasse des deux côtés et de pas toujours prendre les mêmes motif, voilà. Donc voilà, et vous faites ça jusqu'à tout en bas de la feuille. Donc là, je vous montre ce que ça donne ça. Là, vous voyez, c'est ceux que j'ai récupéré ça dans les blocs. Ça, c'est l'enveloppe. Ça, c'est du papier très moche que j'avais, que je ne saurais vraiment pas quoi faire, mis à part l'utiliser comme ça. J'ai franchement pas d'idée. Donc voilà. Et après, ben, on recommence. Alors là, j'en colle l'arrière, en laissant un espace vide du côté de l'extérieur, on va dire. Voilà. Et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on ait rempli notre base. Enfin, moi, j'appelle ça une base, mais... Donc là, je vais faire deux lignes avec vous. Après, je vais couper, je vais finir le reste. Et puis voilà, hein, je pense que vous avez compris le principe. Donc moi, je pars du haut jusqu'au bas. Enfin, pour cette carte, en tout cas. Donc bah là, voilà, il m'en manque un bout. Ben, c'est pas grave, je vais quand même remettre mon petit bout. Et après, je couperai, du coup, voilà, je couperai au massicot ce qui dépasse, tout ce qui dépasse. Ah bah là, j'ai un fil de colle. Ça, c'est pas malin. Alors, attendez, ma chiffonnette est juste là. Juste prendre un morceau. J'essuie tout de suite parce que sinon, voilà, les traces de colle, c'est pas très esthétique. Donc voilà, bah, je vais continuer comme ça. Donc, comme je vous dis, je vous montre à l'arrière, ça dépasse des deux côtés. C'est pas grave. Après, on reviendra avec le massicot coupé proprement. Donc voilà, et ben à tout de suite. Enfin, je colle tout et puis on se retrouve dans 2 minutes. À tout de suite. Donc me revoilà, j'ai tout collé. Alors, je vais vous montrer comme ceci. Là, je l'avais simplement mis à l'envers parce que après, ce que je fais, c'est que j'essaye d'appuyer comme ça pour bien répartir la colle un petit peu et que voilà, tout tienne bien. On attend 1 ou 2 minutes que ça sèche, c'est mieux pour découper. Et donc là, en fait, je vais me mettre sur l'envers de la carte et je vais venir découper le long au massicot, tout simplement pour enlever pour recouper droit les ronds. Alors, attendez. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut que ce soit droit. Voilà. Hop, donc j'enlève tout ça, j'enlève une toute petite bande, je sais pas, de 1 ou 2 mm, je sais pas si vous allez voir, du papier vert avec tous les ronds qui sont en trop. Bon, après on pourrait peut-être le laisser comme ça, mais moi dans l'idée je voulais vraiment que ce soit un rectangle. Hop, celui-là, pareil. Bah là c'est pas compliqué, on vient faire les 4 coins. Celui-là. On va faire la même chose. Ah non. Alors.
J'y vais doucement parce que j'ai peur de déchirer avec tous les ronds. Voilà. Après, vous pouvez aussi prendre un ciseau et couper l'excédent directement au ciseau. Ça peut très bien marcher. Hein. Si vraiment vous avez peur, voilà. Donc voilà, et ben on a obtenu notre base en fait qu'on va coller sur notre carte. Avant de la coller, par contre, ce que je vais faire, alors, c'est que je vais couper un morceau de twine parce que je vais faire le nœud qui va autour. Alors attendez, je cherche le début de ma twine. Alors je vais couper un morceau. Je voudrais faire 2 tours et un nœud. Donc c'est pas compliqué. Je vais faire un tour, 2 tours et un nœud. Voilà. Donc voilà, je vais faire 2 tours et un nœud. Donc je coupe comme ça en gros. Hop. Et j'aurai plus qu'à venir placer le nœud. Donc mes 2 tours. Alors. On va le mettre plutôt sur la partie basse. Il faut juste que je tende un peu de chaque côté. La twine. Ensuite, je viens faire mon nœud. Ici. Comme ceci, ça va pas marcher. Attendez. On va faire un nœud simple et on va refaire le nœud classique. Ouais, ça fait 3 tours et un nœud du coup. C'est pas grave, hop, c'est ce que je voulais à peu près. Je vais couper celui-là qui est un peu trop grand. Voilà, ça donne ceci. Alors, est-ce que vous allez le voir? Le petit nœud, il est là. Du coup, je vais juste lui mettre un point de colle à l'arrière et le tenir, le maintenir collé, enfin pour qu'il colle, voilà, dans le sens que je veux. Donc là, je mets la colle au petit truc de précision, hein, parce que, bon, si j'avais eu le pistolet à colle, je l'aurais certainement fait au pistolet à colle, mais j'ai pas le pistolet à colle, parce que le pistolet à colle est fichu. En fait, je sais pas pourquoi. Il sentait le chaud, il a fait tout disjoncter, et quand je le branche, j'ai toute l'électricité qui disjoncte. Donc, j'ai plus de pistolet à colle pour le moment. Donc voilà. Bon, c'est pas grave, hein, on s'en passe. Enfin, je m'en passerai pas très longtemps parce que c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup. Mais bon, après, il y a des colles. Celle-ci, elle colle très bien et un bon paquet de matériaux. J'ai aussi celle-ci qui va très bien, qui d'ailleurs est dans ce genre de petits biberons là. Quand on les achète, ils sont pleins. Enfin, moi, je les achète sur le site de Creavea où je commande mes lames de massicot et tout. Mais sinon, après, je les re-remplis avec ça. Tout simplement, avec la tacky glue ou la colle blanche d'Action. Et sinon, j'achète aussi la colle Cléopâtre, là, les gros pots de colle. Donc voilà, maintenant ça tient, c'est bon. Ensuite, on va venir coller notre carte ici. Donc là, on va mettre de la mousse 3D, mais je vais aller chercher le rouleau de mousse 3D en rouleau. Alors attendez, je regarde juste, mais. Donc, je vous mets sur pause et je reviens dans 2 minutes. Voilà, je vais juste venir mettre la mousse 3D sur l'arrière. Alors là, je mets de la mousse 3D parce qu'en fait, avec le... Comment dire? Là, j'ai déjà une épaisseur, en fait, qui est formée. Et du coup, si je mets de la colle, ça va... comment dire? Bah, ça va gondoler à certains endroits et ça va pas faire très joli, en fait. D'ailleurs, j'aurais dû peut-être même faire comme ça. Ça fera peut-être même plus joli. Hop! On va en mettre un morceau ici. Et un autre morceau ici. Voilà. Donc on va venir coller ça sur notre base de carte. Hop là. On essaye d'être un peu près centré. Voilà. On colle bien. Et ensuite, on va faire la petite déco. Donc, j'avais dit que je voulais y mettre le message Happy Birthday déjà qui est là.
On va récupérer notre Happy Birthday. Donc ça, c'est un sticker, ça alors. L'autre, je l'avais mis en épaisseur, mais celui-là, je vais le mettre comme ça. Et après, on va y mettre quelques feuillages autour. Donc celui-là, comme il est déjà, il a une forme rectangle, je vais le mettre vraiment ici, au milieu. Hop, voilà. Et ici, on va y faire une petite déco. Donc je sais pas, je voulais y mettre quelques fleurs. Je pense que je vais mettre 3 fleurs comme ça. 1, 2 et 3. Alors je les mets là en haut. Ou en bas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je vais mettre là sur la twin, je pense. Non, ça va pas faire joli. Je sais pas. Alors, on va y mettre 2 feuilles. Comme je voulais des feuilles au départ, on va y mettre 1 ou 2 feuilles dans le nœud. Je pense une plus foncée, 2. On va faire ça. Et là, on va y mettre une fleur au nœud. Au milieu du nœud. Alors, je les mets comme ça. Alors, attendez. Hop là. Et on va y mettre qu'une seule fleur sur le centre du nœud. Et du coup, je vais mettre qu'une feuille comme ça et je vais en chercher une plus petite parce que ça, c'est pas joli. Enfin, ouais, c'est une feuille. Et je vais prendre des feuillages là dans mes blocs de dice cut. Ça fera plus joli parce que... Alors... Ouais, ça fera plus joli. 1, 2... et 3. Voilà. Alors, je vais coincer ça comme ça. Je vais vous montrer avant de coller. Donc là, je vais mettre ma petite fleur en satin au milieu du nœud. Et là, j'ai mis mes 3 petites feuilles. Alors, je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de coller avec vous. Je vais vous rapprocher, vous baisser encore. J'espère que ça ira. Et vous verrez bien. Donc, là, je vais le passer dessous, légèrement dessous le nœud. Enfin, dessous la twine, quoi. Juste sur le bord. Alors, j'espère que ma colle, ça va aller. Ça fera pas tout déteindre. Hop là. Ici. Ensuite, les autres, on va en mettre... Alors, le premier, je voulais mettre le foncé. Celui-là, je vais le coller à la colle blanche. Et le deuxième, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre avec de la mousse. Pour donner un peu de relief. Parce que sinon, ça fait une carte quand même assez plate. Voilà, quelques gouttes de colle. Donc celui-là, je vais venir le coincer pareil sous la twine du petit nœud, comme s'il sortait de la twine en fait. Comme ceci. Voilà, et le troisième, on a dit, on y mettait de la mousse 3D. 1, 2, 3. Et 5. Et on a dit qu'on collait la rose au centre. Ouais, je la collerai après. Je vais la coller à colle forte, mais... C'est le genre de choses que je colle au pistolet à colle d'habitude. Bon, passons. Je pense que la colle scotch, ça devrait tenir quand même. Le seul truc, c'est que la colle scotch, elle est bien, mais par exemple, pour les... Alors, elle abîme les... Comment dire? Ah, alors il faut que je mette plus comme ça. Voilà, comme ça. Hop. Par exemple, là, les papiers holographiques, quand on met la colle scotch, s'il y en a dessus, ça se voit tout de suite, ça abîme les papiers. Enfin, voilà, ça fait déteindre les choses aussi. Selon les papiers, les encres qu'il y a sur les papiers, je sais que ça les fait déteindre. Donc, c'est parce qu'il y a... Enfin, voilà. Donc voilà le petit assemblage de feuillage là dans le coin du nœud. Ici on va y mettre, comme on a dit, la petite rose verte. Donc au centre. Hop. Je vais pas fermer la colle tout de suite parce qu'après je voudrais y coller des petits boutons comme j'ai fait sur l'autre. Je pense qu'on va y mettre 3 petits boutons dans un coin. Alors, plutôt d'éclairs parce que je voudrais les mettre en haut.
Alors ça, c'est un peu pour remplacer les diamants ou les demi-perles. Enfin, j'aurais pu faire ça, voilà, avec des demi-perles ou quoi. Ben là, j'avais envie d'utiliser les boutons, donc voilà, moi je les utilise beaucoup. Voilà, comme les demi-perles, ou... Enfin, voilà, il y a plein de... Il y a plein de façons de les utiliser et c'est vraiment sympa. Donc là, on va essayer de ne pas dépasser, de bien tout coller. En voilà d'un. Deux. Et trois. Est-ce qu'ils sont bien droits? Ça va. Donc voilà, notre carte est terminée. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas, si vous faites des cartes, à les publier sur mon groupe Facebook, ou de m'envoyer des photos, voilà, ou des mails. Enfin, si vous voulez m'envoyer un mail avec les cartes que vous avez fait. Je pense qu'on peut faire ça avec plein de couleurs différentes. Donc voilà. Moi, j'avais envie de faire ça cet après-midi. Enfin, là, ce soir, parce que voilà, vous savez, la journée, je passe le temps. Enfin, je m'occupe des filles, quoi. On passe déjà beaucoup de temps à faire la classe, tout ça. Et là, j'avais envie d'essayer. Du coup, ça m'a beaucoup plu. Du coup, j'ai décidé de le partager avec vous en tuto. Et je pense que je vais essayer selon d'autres coloris. Et là, vous voyez, d'ailleurs, je sais pas, je vous le ferai peut-être en tuto enfin, juste après. Parce que j'ai préparé de quoi faire une ATC coordonnée à la carte. Donc voilà. Et moi, je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos. Au revoir.